Bonsoir, cette année 2017 est décidément riche en émissions consacrées à la Révolution d'octobre, dont il faudrait faire un véritable sottisier vu leur contenu et qu'il serait sans doute fastidieux de commenter. Néanmoins, je vais revenir sur une vidéo qu'un ami a eu l'amabilité de m'envoyer et qui avait été postée sur un site dont l'audience étonnante contraste très singulièrement avec l'indigence de ses contenus. Et il s'agissait de l'interview d'un journaliste d'origine irlandaise. Je ne vais pas donner son nom, je ne veux pas l'accabler, et j'espère qu'il va comprendre où il a mis les pieds. Ce journaliste d'origine irlandaise s'autoproclamait marxiste-léniniste dans la grande tradition du Comintern et du Cominform de la grande époque. Et je ne sais pas au nom de qui il était mandaté, je ne sais pas quelle organisation il représentait, je ne sais pas quel livre il a écrit sur le sujet. On veut bien nous faire croire qu'il est marxiste-léniniste. Je l'ai entendu citer un certain nombre d'auteurs que je m'honore d'avoir publiés, Grover Furr, Mark Togger. Je pense avoir non pas entendu le nom de Jeffrey Roberts, mais en avoir entendu le contenu d'un de ses livres, Les guerres de Staline. Effectivement, il a lu quelques bons auteurs sur l'Union soviétique. Mais je ne sais pas ce qu'il allait faire dans cette galère, c'est-à-dire une espèce de débat organisé avec des gens effectivement bien singuliers, dont l'un vous explique sans rire que la révolution d'octobre procède du Talmud. Et ben voyons, parce que sans doute que le protocole des sages de Sion forgé par la police tsariste l'Okhrana ne suffisait pas, et qui vous dit avec un très grand sérieux que les bolcheviks apprenaient le Das Kapital par cœur. Je ne sais pas si c'est le livre 1, le livre 2, le livre 3, ou même le fameux livre 4, c'est-à-dire les théories sur la plus-value. Il ne nous l'a pas précisé. Et il l'apprenait par cœur dans de véritables yeshivot, c'est-à-dire des écoles talmudiques, enfin à l'instar des écoles talmudiques. Euh, voilà pour le premier intervieweur. Pour le second, c'était pas mal non plus. Il en vient à nous dire que de toute façon, URSS ou Russie, c'est toujours le même pays voué à l'orthodoxie. L'orthodoxie, je vous le rappelle, pour un certain nombre de catholiques papistes, extrémistes, c'est un pays schismatique. Et ce second intervieweur vous dit que le mieux qui pourrait arriver à cette Russie marquée par le satanisme, c'est le mot qu'il n'hésite pas à employer, eh bien, c'est de retrouver le chemin du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur qui est le symbole, comme vous le savez, de la chouannerie. Et pour rentrer un peu dans le sérieux, si vous voulez, j'ai remis la main sur le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide d'Annie Lacroix-Rise. Et là, vous comprendrez précisément que, oui, bien avant l'URSS, déjà, le Vatican avait certaines visées sur la Russie, en règle générale, qu'elle a une véritable politique cohérente depuis bien longtemps, et vous verrez de quelle attention les Russes puis les Soviétiques étaient l'objet de la part de certains catholiques extrémistes. Voilà, qu'allait-il faire dans cette galère, ce journaliste d'origine irlandaise autoproclamé marxiste-léniniste? Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Est-il allé chercher un micro? Il l'a sans doute trouvé. A-t-il trouvé un débat? Je ne sais pas, quand après une heure où il est resté très sage et très gentil, euh, le deuxième intervieweur lui a dit bon, vous êtes bien gentil, mais on peut débattre, mais n'oubliez pas quand même que c'est un pays satanique et sataniste. Alors, je ne sais pas où ils sont arrivés. Peut-être que le prochain débat, il y aura une séance d'exorcisme. Je ne sais pas. Alors, je dois être un affreux sectaire qui ne veut pas débattre. Je vois pas ce qu'on a à échanger avec ce genre de personnes. Alors, si c'est en plus pour jeter en pâture un certain nombre d'auteurs sérieux dans cette espèce de bouillie-là,
J'aimerais que ça ne soit pas fait en notre nom, au nom des marxistes-léninistes. Je ne vois pas de qui il est mandaté. Alors, à un moment, un des intervieweurs dit à ce journaliste irlandais, est-ce que vous ne trouvez pas, sans doute peut-être pour faire copain-copain, pour trouver un point commun, est-ce que vous ne trouvez pas que Trotsky est le représentant de la révolution judéo-bolchevique, alors que Staline est lui le représentant des saines valeurs, je cite de mémoire, des saines valeurs nationales et nationalistes. Alors, ce qui fait un peu écho à la propagande actuelle en Russie, qui est simplement qui consiste à dire que Staline a mis fin aux excès de la révolution bolchevique euh, et a sauvé l'essence même de la Russie. Euh, Ce qui est en fait la thèse de Trotsky inversée en miroir. Parce que pour Trotsky, Staline est le fossoyeur de la révolution, le thermidorien. Ce qui allait un peu trop vite en besogne. Staline s'est toujours voulu le disciple de Lénine, et il était d'ailleurs un bolchevique accompli. Il a fait la révolution d'octobre. Euh, alors que Trotsky, effectivement, l'a fait aussi, mais il s'est rallié beaucoup plus tardivement à Lénine. Il a été menchevique, enfin, dans un groupe proche des mencheviks pendant de longues années. Il n'avait fréquenté Lénine que quelques mois. Euh, alors c'est un peu fort d'essayer de faire croire que le judéo-bolchevique c'est Trotsky et pas Staline. C'était comme ça qu'il était décrit par toute l'extrême droite. La croisade des volontaires contre le bolchevisme et la juiverie internationale, c'est bien le fascisme qui l'a mené en 1941 contre l'Union soviétique. Alors ce journaliste irlandais qui connaît certains bons auteurs qui, eux, contrairement à lui, sont des gens sérieux et bien intentionnés. Ce journaliste a quand même oublié de rappeler devant ses interlocuteurs, était-ce par courtoisie? Il n'était pas sur la radio courtoisie, mais presque. Mais en tout cas, par courtoisie, il a oublié de leur rappeler que Joseph Staline considérait que l'antisémitisme était une forme de cannibalisme. Il rappelait aussi que l'antisémitisme était puni de la peine de mort en Union soviétique. Euh, le journaliste a aussi oublié de rappeler que ce phénomène quand même macroscopique qui gêne visiblement la gauche bien pensante, la droite bien pensante, l'extrême droite bien pensante, qui pense, qui nous fait enseigner maintenant jusque dans les écoles Hitler égale Staline ou Staline égale Hitler. Bon, ils ont oublié ce fait majeur, que c'est quand même l'armée rouge qui a libéré Auschwitz, c'est-à-dire que c'est l'armée rouge qui a mis fin à un génocide qu'avaient commencé les nazis. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il est allé chercher, à part peut-être une séance d'exorcisme. Je ne sais pas au nom de qui il parle, mais euh, il s'assume lui-même, il parle en son nom, ça c'est sûr, mais certainement pas en notre nom. Allez, à la prochaine, à demain.